Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un projet qui a été demandé par Tiloumi. Donc voilà, donc c'est le mot famille avec les prénoms à l'intérieur, hein, comme ce que vous avez à l'écran. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on met du texte. Alors, c'est ou maman ou famille ou ce que vous voulez, hein, mais il faut l'écrire en majuscule et en lettres grasses. Donc, on va écrire famille et pour ce projet, je vais utiliser celle que vous avez tous sur Xtool, c'est Gorditas. Voilà. Ensuite, on va l'agrandir de façon à travailler plus aisément. On s'aperçoit peut-être qu'il y a un petit peu trop d'espace entre les lettres, donc du coup on va réduire l'espace. Donc vous mettez un moins et vous mettez, on va mettre 0,4. Le moins il s'est sauvé, donc je vais le remettre. Donc voilà, c'est pas mal. Sauf le F, hein. Le F il est peut-être un petit peu loin, donc ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement le supprimer ici. Et on va le remettre. Donc F, et on va remettre donc cette lettre là, et pour avoir la même hauteur de taille de police, on va faire un copier-coller. Alors hop, on va se le mettre ici. Voilà, comme ça m'a pas l'air d'être mal. Si vous voulez être sûr que ça soit bien centré, vous sélectionnez tout et vous faites alignement vers le bas. Voilà, comme ça tout est aligné vers le bas correctement. Et après vous faites grouper. Comme ça bouge plus. Donc ça c'est petit A. Petit B, on va écrire les prénoms. Alors on va faire une ligne par prénom. Allez, on y va. On va commencer. Je me casse pas la tête, hein, je mets les prénoms, mon prénom. Alors ce qu'on va peut-être faire pour que ça soit plus facile, parce que on va prendre tout de suite la bonne police et puis on va faire un copier-coller. Alors la police, donc avec les cœurs, moi j'ai la I Love Glitter, je l'ai dans la machine, elle est téléchargeable sur Dafont. Je vous mets aussi le lien en bas dans la description de la vidéo, déjà parce que vous aurez le lien pour télécharger la police, mais en plus vous aurez le petit mémo pour faire les cœurs, les arabesques, etc. Donc voilà, dans la vidéo vous trouverez un petit lien. Il est où ? Là, ici, voilà. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V et je vais juste changer le prénom. CTRL-V, ça nous évite de rechercher la police à chaque fois. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se faire les petits cœurs et les petits arabesques. Alors, donc CTRL-C, CTRL-V, on reprend. Alors, les cœurs, c'est le 8. La petite barre dessous le 8. Voilà, c'est celle-ci. Hein ? Sous le 8, en haut de votre clavier, là, il y a l'anti-slash, etc. Donc ça, c'est ça. Alors on va peut-être enlever le cadenas et on va peut-être l'agrandir un petit peu. Voyons voir. On va faire ça, on va le mettre vers le bas, voir ce que ça donne. Ouais, il m'a pas l'air d'être mal comme ça, hein. Il ressemble un peu aux autres, super. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V, on va se le mettre ici. On va rapprocher au mieux tout ça et on va sélectionner tout et on va faire en sorte que ça soit sur la même ligne. Voilà, ça c'est pas mal. On va agrandir notre espace de travail pour pouvoir travailler correctement. Alors, il nous manque quand même, CTRL-C, CTRL-V, il nous manque quand même les arabesques. Alors, les arabesques, c'est Alt-GR et la touche du 5.
Pareil, hein, celle du haut de votre clavier, la touche 5 du clavier. Et puis on va faire un CTRL-C, CTRL-V et on va se la mettre en miroir pour de l'autre côté. Voilà. Donc celle-ci, elle va là. Et celle-ci va ici. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que on va recommencer, on va aligner vers le bas. Voilà, que tout le monde soit bien aligné correctement. Alors maintenant, on va lier, fusionner. Alors là, il faut agrandir son travail. Sans ça, on ne voit pas. Alors, on voit que ça, c'est un peu trop. Alors, vous pouvez enlever le cadenas, c'est fait, et la redescendre un peu de façon à ce qu'elle touche celui-là. Mais par contre, si vous la modifiez, eh ben, il faut faire un CTRL-C, CTRL-V pour la remettre, hein, que ça soit pareil de l'autre côté. Hein, ça va pas faire joli. Alors là, on va la redescendre un peu. Voilà, hein, il faut que ça se superpose, hein, mais il faut pas qu'il y ait trop de... Voilà, là, ça se superpose, c'est pas mal. Hein. Donc, on va souder d'abord notre prénom et on va prendre les deux. Hein, donc, on clique avec la touche contrôle d'enfoncer. Hein. Vous sélectionnez, c'est pas contrôle, pardon, c'est la touche du haut, hein, celle qui est complètement à gauche sur votre clavier. Hein, c'est la flèche qui monte vers le haut. Donc, vous appuyez dessus. Vous sélectionnez votre arabesque, vous sélectionnez votre prénom, et là, vous faites lier. Voilà, et ça va lier les deux. Ensuite, on va faire la même chose donc, pour notre cœur. Hein, notre cœur, on va le mettre de façon à ce qu'il touche le prénom. Voilà, comme ça, nickel. C'est pareil, on sélectionne avec la flèche et on fait lier. Pareil pour le prénom qui est là. Donc avec les flèches hein, au bas de votre clavier, donc vous approchez votre prénom hein, qui se chevauche un petit peu avec le cœur. Voilà, vous sélectionnez les deux et vous faites lier. Ah, on a oublié de combiner là. Donc CTRL Z hein, pour revenir en arrière. On va souder parce qu'après on peut plus le faire le souder. Hein, donc hop. On sélectionne les deux et on fait lier. Voilà. Ensuite, on continue. Celui-là, on va le rapprocher un peu. Voilà, pour qu'il morde. On sélectionne les deux, on fait lier. Et on va faire le dernier, donc, prénom. On va l'approcher. Voilà, comme ça. On n'oublie pas de souder. On sélectionne les deux et on fait lier. Alors, il ne nous reste plus que notre petite arabesque à faire. Alors, on va la récupérer, celle qui est là. On va supprimer celle qui est ici. Ça, on va tâcher de la remettre correctement, donc vers le bas. Celle-ci, il va falloir la remonter un peu. Sans ça, elle ne touche pas le N. Alors, soit on la met comme ça, soit on la remonte encore un peu. Et on la met comme ça. Et on lit. Voilà. Alors ensuite, les cœurs, vous n'êtes pas obligé de les mettre comme ça, hein, vous les mettez comme vous voulez. Alors, petite astuce également, si par exemple, vous dites « Ah bah ça, c'est pas très joli, j'aimerais que ça s'arrête ici », dans ce cas-là, il suffit simplement de faire une forme, hein, par exemple comme ça, voilà. Vous cliquez sur le prénom, vous cliquez sur la forme, et vous lui demandez de soustraire. Et dans ce cas-là, ça va le retirer. Hein. Alors, on peut faire quelque chose de plus joli que ça, hein, bien évidemment. Je vais faire un CTRL Z, voilà. Je vais faire ça comme ça. Je vais
faire quelque chose de plus esthétique hein, quand même. Voilà, hop, je fais ça et je fais soustraire. Voyez, hein, c'est un petit peu plus esthétique. Après, vous l'arrangez comme vous voulez. Donc celui-là, ça peut être bien. Et pareil pour celui-là, hein, si on voulait le supprimer, par exemple, pour pas que ça remonte aussi haut, bah, il suffit... ça devrait pas être mal. Donc je fais ça et je fais... Je sélectionne ça, je sélectionne le prénom. Ah, je sélectionne le prénom, je sélectionne... Là, il ne veut pas. Voilà, hein, après vous arrangez comme vous voulez. Hein, pareil pour le X qui est là. Si vous trouvez que c'est pas très joli, hop, on va faire un cercle hein, pour changer un peu. Voilà. Mais enfin, vous avez compris le principe. Voilà, hein, c'est le principe que je veux vous montrer. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va essayer de le faire rentrer à l'intérieur de notre famille. Donc, on va retirer le verrou et on va le positionner comme on veut. Alors, peut-être on le positionne un peu plus vers le haut. Voilà. Alors, voyons voir. Ça, on peut peut-être le faire venir à ras, ici. Après, vous le positionnez comme vous voulez, là. Hein. Pour le coup, c'est vraiment... ça m'a pas l'air d'être mal, comme ça. Alors, une fois qu'il est comme ça, vous allez le passer en rouge. Donc, on est bien d'accord que le famille, vous le passez en coupé. Hein. Ensuite, on va sélectionner donc les prénoms. On va lui demander de faire une ligne extérieure. On va lui demander de faire une ligne extérieure de 1.5 peut-être. Après là c'est pareil, hein, c'est vous qui jugez, hein, vous faites 1.5, vous faites 2, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de... Hein, voilà. Cette ligne-là, on va la passer dans une autre couleur de plan, on va la mettre en vert par exemple. Une fois que vous avez fait ça, le calque rouge, vous le supprimez. Enfin, vous le supprimez, non, vous le cachez. Vous sélectionnez les familles et les prénoms et vous faites lier encore notre fameuse fonction lier. Une fois que vous avez fait lier, vous pouvez remettre votre calque rouge. Hein. Alors, à ce niveau-là, après, vous avez deux solutions. Soit vous découpez famille et en rouge, le calque rouge, vous gravez. Hein, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de superposition, c'est-à-dire que vous aurez le mot famille et dessus, il y aura gravé les prénoms. Soit vous pouvez découper famille, graver et découper les prénoms. Dans ce cas-là, pour graver et découper, il va falloir reprendre votre calque, cacher votre calque bleu, ça sera plus simple. Vous prenez donc le calque rouge, vous refaites une ligne extérieure, mais cette fois vous la faites de 0, la ligne extérieure. D'accord? Et vous faites OK. Et là, il va falloir cliquer dessus et le passer en calque mauve par exemple. C'est-à-dire que si vous cachez votre calque rouge, voilà, ça c'est votre découpe. Là, vous passez en découpe. D'accord? Alors, bien évidemment, il va falloir le retirer du mot famille, hein, parce que dans ça, ça va être un cafouillage plus total. D'accord? Donc, si vous voulez faire de la découpe, donc, vous avez votre gravure et vous allez découper en même temps. Et ça, il faudra forcément le décaler un petit peu, parce que quand vous allez remettre votre calque bleu pour découper famille, sans ça, ça va être... Hein, voilà. Que ça soit bien deux découpes différentes. Une fois que tout ça est découpé, gravé, découpé, eh ben, il vous suffit plus que de mettre de la colle derrière celui-là et de le coller dessus. Hein, logiquement, il va pile poil. Hein. Vous ne devez pas avoir trop de mal à pouvoir le remettre en place.
Donc voilà, bah écoutez, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il va vous servir et puis bah moi j'attends avec impatience tout ce que vous aurez fait, hein. Ça me fait toujours plaisir de voir vos créas. Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.